Il existe un jour précis où tout change. Un jour où la femme qui t'ignorait, qui jouait avec ton silence, qui était certaine de t'avoir, comprend quelque chose qui la frappe plus fort que n'importe quel mot, tu ne reviendras pas. Je sais ce que tu penses. Tu te demandes si c'est vraiment possible. Si après tout ce temps, après toutes ces fois où tu es revenu, elle peut vraiment réaliser ce qu'elle a perdu. La réponse est oui, mais pas comme tu l'imagines. Pendant les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 7 phases psychologiques qu'elle traverse quand elle comprend que tu es vraiment parti. Pas ce que tu espères entendre, mais ce qui se passe réellement dans son esprit, son cœur. Et pourquoi ton silence est devenu ta plus grande force. Parce que ton départ n'était pas une faiblesse. C'était le début de ta renaissance. Phase 1. Le choc et le déni. Tout commence par ce jour précis. Elle découvre que le silence, cette fois, est différent. Au début, elle ne croit pas vraiment que c'est fini. Elle pense que c'est juste une de tes pauses habituelles, que tu vas revenir d'ici quelques jours avec un message, une question, peut-être même des excuses. Elle attend. Elle s'attend à ce que tu insistes, que tu demandes ce qui ne va pas, que tu reviennes comme avant. Parce que c'est ce que tu as toujours fait, non? Mais cette fois, rien. Le silence devient réel. Et ce silence commence à parler plus fort que tous les mots que tu aurais pu dire. C'est là que quelque chose commence à changer en elle, mais elle ne le sait pas encore. Phase 2. La perte de contrôle. Ton absence la déstabilise. Elle découvre un vide qu'elle n'attendait pas, et ce vide, il fait mal. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Elle commence à réaliser qu'elle a perdu le contrôle. L'homme qui était toujours disponible, qui revenait toujours, qui l'aimait sans condition, n'est plus là. Et pour la première fois, elle comprend quelque chose de crucial. Elle comprend que l'homme qui ne réagit pas, qui ne supplie pas, qui ne revient pas en rampant, c'est lui qui détient le véritable pouvoir. Ton silence devient son miroir. Chaque message qu'elle n'envoie pas, chaque réponse qu'elle n'obtient pas, lui rappelle qu'elle n'a plus d'autorité sur toi. Elle commence à sentir qu'elle est celle qui a perdu cette fois. Phase 3. Le doute, la peur et les premiers regrets. Les jours passent. Toujours rien de toi. Son esprit commence à s'emballer. Elle révise vos conversations. Elle repense aux moments partagés. Elle se demande si c'était vraiment une bonne idée de te laisser partir. 3 choses arrivent en même temps. D'abord, le doute. Petit, insidieux, mais bien présent. C'est le début du regret qui s'installe. Ensuite, la peur. La peur que tu ne sois plus là. La peur que tu ne ressentes plus rien pour elle. Et surtout, la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre à sa place maintenant. Et puis, quelque chose d'inattendu. Ton silence devient attirant. Même si elle ne l'admet pas, ton absence n'est pas de l'indifférence pour elle. C'est une force qui éveille sa curiosité, qui la déstabilise, qui l'attire. L'homme qui ne réagit pas cesse d'être juste une option. Il devient une énigme. À ce stade, ce qui était de la fierté et de l'ego chez elle se transforme en besoin. Ce qui lui apportait la tranquillité génère maintenant de l'anxiété. Elle commence à t'imaginer avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui te donne la paix qu'elle a brisée. Elle commence à valoriser ce qu'elle ignorait avant. Quand une femme sent que l'homme qui l'aimait ne l'attend plus, elle réalise enfin le prix de son indifférence. Phase 4. Les tentatives et le sentiment d'impuissance. La peur ne la laisse pas tranquille. Extérieurement, elle essaie de paraître calme. Mais intérieurement, c'est la guerre. Elle veut savoir où tu en es, mais sans perdre sa fierté. Alors elle commence ses tentatives subtiles. Un message par hasard. Une réaction à tes stories sur les réseaux. Un commentaire ici ou là. Peut-être qu'elle demande de tes nouvelles à travers quelqu'un d'autre. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas vraiment une conversation. C'est un signe. Une preuve que tu es encore là, en attente, disponible. Et quand elle découvre que tu n'es plus là, ça la déstabilise complètement. Parce qu'à ce moment précis, elle ressent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avec toi. L'impuissance. Cette impuissance qui te faisait souffrir avant, c'est maintenant elle qui la vit. Chaque tentative échouée augmente son désir pour toi. Parce que ce que l'ego ne peut pas posséder, le cœur commence à le désirer. Phase 5. Le regret profond et l'aveu de la perte. Il arrive un moment où sa fierté ne peut plus la soutenir. Son ego ne peut plus justifier ce qu'elle ressent.
Elle commence à avoir la nostalgie de toi. Pas parce qu'elle a besoin d'attention, mais parce que ton absence occupe trop d'espace dans sa vie. Ce vide, rien ni personne ne peut le combler. Elle se souvient de tes gestes, de tes mots, des petits détails qu'elle ignorait. Elle se rappelle comment tu la faisais rire, comment tu l'écoutais sans juger, comment tu la regardais sans attendre de retour. Ton absence ne se remplace pas. Il se vit douloureusement. Elle arrête de se souvenir de tes défauts et ne garde que le bon. Elle cesse de ressentir la force de s'éloigner et commence à ressentir la culpabilité de l'avoir fait. Et c'est ici que je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Son regret ne vient pas quand elle te voit partir. Il vient quand elle découvre qu'elle ne peut plus te faire revenir. Ton silence, que beaucoup ont considéré comme une faiblesse, était la plus grande preuve de ta force. Parce que se taire quand on aime demande plus de courage que d'insister. Phase 6. L'idéalisation et la reconnaissance. Après le regret vient le coup le plus dur, la reconnaissance. Elle réalise que tu n'es plus le même homme face à elle. Ce qui la blesse le plus, ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu as changé. L'homme qui la suppliait marche maintenant avec sérénité. L'homme qui attendait a appris à avancer. Et ce changement la blesse plus que ton absence. Elle commence à te reconstruire dans son esprit, pas comme l'homme que tu étais, mais comme l'homme que sa fierté a détruit. Tu deviens une idée fixe. Elle cesse de souffrir de ton souvenir. Le souvenir devient une obsession mêlée de nostalgie et de désir. Ton silence devient son point de référence émotionnel. Elle compare chaque nouvelle personne qui s'approche d'elle à toi. Elle t'imagine meilleur, plus fort, plus mature, plus inaccessible. Plus elle t'idéalise, plus elle te désire. Ton absence ne la détruit pas, mais il laisse une marque. Il lui enseigne que certains hommes partent sans bruit, mais laissent un écho impossible à effacer. Phase 7. L'acceptation et ta renaissance. Elle arrive finalement à un point où elle arrête d'imaginer que tu reviendras. Elle ne cherche plus de signes, elle ne demande plus de nouvelles. Pas parce qu'elle a cessé de ressentir, mais parce qu'elle accepte enfin la vérité qu'elle évitait. Elle t'a perdu, pas temporairement, réellement. Ton silence n'est plus une absence, c'est une clôture. Ta distance n'est plus une punition, c'est une liberté. Elle ressent le poids de sa décision. Elle croyait un jour que tu avais besoin d'elle. Maintenant, elle réalise que c'était elle qui avait besoin de toi. Mais voici ce que je veux que tu comprennes, toi qui regardes cette vidéo. Pendant qu'elle essaie de réparer ce qu'elle a brisé, tu es déjà complet. La paix que tu possèdes maintenant, c'est exactement ce qu'elle a perdu. Tu as choisi la dignité plutôt que le besoin. Et ce choix a tout changé. Tu as utilisé le silence pour te protéger et te reconstruire. Tu n'as perdu personne. Tu t'es retrouvé toi-même. Ta valeur ne dépend plus de la reconnaissance de qui que ce soit. Sa perte a été ta renaissance. Son regret a été ta clôture. Ton départ n'était pas de l'orgueil. C'était du respect. Respect pour ta paix, ton énergie et pour ce que tu ne pouvais plus donner à quelqu'un qui ne te valorisait pas. Tu as découvert que la solitude n'est pas une punition. C'est une terre sacrée où tu renais. Et maintenant que le monde te voit serein, centré, en paix, ceux qui t'ignoraient commenceront à te chercher. Mais cette fois, c'est toi qui choisis. Tu n'es plus un homme qui attend qu'on le trouve. Tu es un homme qui a appris à se trouver lui-même. Et ça, personne ne pourra jamais te le reprendre. Si cette vidéo t'a parlé, si tu reconnais ce chemin, laisse un commentaire avec un seul mot. Renaissance. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Et si tu veux aller plus loin dans cette transformation, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Je te pars